Ce soir, nous allons franchir la frontière que personne n'a jamais vraiment traversée. Un territoire mystérieux, invisible, impalpable. Le dernier continent inviolé par l'humanité, la mort. En 2050, alors que la science a presque tout conquis, un ordre nouveau est né. Les Eutanautes. Non pas des bourreaux ni des fuyards, mais des explorateurs de l'ultime passage, des cartographes du silence. Ils n'ont qu'une mission, plonger lucidement dans l'extinction et rapporter ce qu'ils ont vu, ressenti, traversé. Mais ce soir, tu ne vas pas que les observer, tu vas en devenir un. Tu vas incarner Noah, 33 ans, prêt à cartographier l'indicible, à franchir le seuil. Découvrira-t-il si la mort est un néant ou un espace caché de la conscience? Et surtout, s'il y a un retour possible. Si tu veux soutenir cette chaîne, pense à laisser un pouce en l'air. Chaque geste m'aide à continuer ces histoires immersives. Et toi, dis-moi en commentaire, si tu pouvais explorer la mort mais sans mourir, oserais-tu franchir la porte pour une villégiature atypique? Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et tu rejoindras les autres voyageurs. Tu rêves. Installe-toi confortablement dans ta machine à rêve et laisse-toi emporter par les Eutanautes, cartographes post-mortem. En 2050, la mort reste le dernier territoire non cartographié, le dernier mystère, l'ultime noirceur sur la carte de l'existence. On a tout conquis, les planètes, le génome, les pensées. Mais la mort échappe encore à la science. Alors, on a créé un corps de pionniers. On les appelle les Eutanautes. Ils ne fuient pas la vie. Ils y ont été formés, préparés. Leur mission, entrer volontairement dans la mort, en conscience, pour rapporter ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent et ce qu'ils deviennent. Chaque témoignage est un point nouveau sur l'atlas du dernier continent. Tu es Noah, 33 ans, aucun trouble, aucun cancer, juste un feu intérieur. Tu as grandi dans l'ombre du silence depuis que ta sœur a disparu lors d'un accident. Tu avais 11 ans. Depuis ce jour, une question t'a rongé. Où est-elle passée? Pas son corps, pas ses souvenirs, mais elle. Tu n'as pas choisi la mort, tu as choisi l'exploration. Allongé dans la salle blanche, tu tiens dans ta main la boussole des époques, celle qui guide tous les rêveurs du temps. Elle tremble doucement. À ton oreille, la voix d'une IA récite le protocole. Et toi, tu souffles profondément une dernière fois vers le monde connu. Ton cerveau est encore actif, mais ta conscience se désolidarise. Tu flottes, tu visualises des mots dans ta tête et tu les envoies à l'IA. Chaque phrase sera ajoutée à l'atlas. Tu ne sais pas encore si tu t'éteins ou si tu passes. Un doute subsiste. Et s'il n'y avait rien? Et si tout ce que tu vises n'était qu'un délire neuronal? Ou si ce que tu touches là, maintenant, était réel, plus réel que tout ce que tu as vécu jusque-là? Et toi, qui m'écoutes, si tu pouvais explorer la mort sans mourir, est-ce que tu oserais y aller? Et surtout, qu'est-ce que tu chercherais à y retrouver? Respire lentement. Inspire, expire. Tu es Noah. Ton corps est à l'arrêt, mais ta conscience s'élève. Tu flottes entre deux densités. Le réel t'a quitté, mais le néant, lui, ne t'a pas encore avalé. Le protocole est clair. Tu disposes de 47 minutes d'activité cérébrale résiduelle. Au-delà, ton être se dissoudra ou basculera dans autre chose. Devant toi,
un espace, ni noir ni vide, quelque chose d'inconnu, mais qui te reconnaît, comme si cette zone avait ta mémoire, mais une version floue, ancienne, déformée. Des fragments apparaissent, un ballon rouge, un cahier d'écolier, le rire de ta sœur. Tu veux t'approcher, mais ton mouvement n'est plus physique. Tu penses et tu te déplaces. Tu ne regardes pas, tu deviens l'image. Et soudain, tu es en elle. Tu revis cette journée d'enfance dans la clairière. Mais tu la vois à travers ses yeux, pas les tiens. Elle te regarde, petit Noah. Elle te parle sans voix. Je suis toujours là. Une chaleur te traverse, suivie d'un frisson. Mais ce n'est pas un souvenir, c'est un échange. Quelque chose d'actif. Tu veux rester, mais la zone se dérobe. Tout se brouille autour de toi comme un rêve qu'on oublie en se réveillant. La voix de l'IA s'imprime dans ta conscience. Phase 2 enclenchée. Seuil franchi. Vous entrez dans la zone alpha. Conscience dissociée, stable. Il vous reste 47 minutes. La voix est distante, presque inutile. Tu es au-delà des paramètres et tu comprends maintenant que le mot mort est mal choisi. Tu n'es pas mort. Tu es en train de cartographier un antre. Un monde dont les règles ne sont ni biologiques ni divines. Un monde réactif à tes émotions. Tu pleures et le sol devient liquide. Tu ris et le ciel se couvre d'étoiles. Tout est en résonance. Et alors, dans un éclat de lumière blanche, un autre euthanaute apparaît. Une silhouette brumeuse, sans genre, sans âge. Tu sens qu'il ou elle te parle. Pas avec des mots, mais avec sa présence. Tu comprends que tu n'es pas le seul. Il y a eu d'autres explorateurs comme toi. Certains sont revenus. D'autres sont restés ici, par choix, par oubli, ou parce qu'ils y ont trouvé quelque chose de plus vivant que la vie elle-même. Ta boussole vibre. Elle tourne lentement, puis s'immobilise, pointant une direction qui n'existe pas. Un point hors carte de l'Atlas. Un lieu que personne n'a encore visité. Que décides-tu? Continuer l'exploration ou remonter avant qu'il soit trop tard? Et toi, qui écoutes cette histoire, si tu découvrais que la mort n'est pas une fin, mais un lieu façonné par la conscience, qui serais-tu exactement si plus rien ne te définissait? Inspire doucement, expire. Sens comme l'espace change autour de toi. La boussole tremble. Tu ne marches pas. Tu dérives. Mais chaque direction semble répondre à une intention intérieure, comme si le décor t'écoutait penser. Devant toi, le néant se fend. Un passage, un couloir de lumière brisée, fait de souvenirs d'autres personnes. Des voix en écho, des images inconnues, une main qui lâche une autre, des yeux d'enfants fermés trop tôt, des lits d'hôpital, des prières inachevées. Tu n'es pas seul ici, tu pénètres dans une zone partagée, comme une cité flottante de conscience suspendue, un espace bâti par tous ceux qui, comme toi, ont franchi le seuil et t'y ont laissé une empreinte. Tu ressens leur présence, des dizaines, peut-être des centaines. Certains observent, d'autres te tournent le dos, figés dans leur propre boucle, et au centre, un cercle de 5 figures translucides. Les 5 pionniers. Leurs visages sont flous, mais leurs pensées te parviennent. Ils ont été les premiers euthanautes. Leur mission était de baliser ce territoire, mais ils ont choisi de rester,
Il parle d'un projet secret, un atlas intérieur alimenté par chaque traversée, un savoir brut sur les différents types de mort. Mais ce n'est pas une base de données, c'est une carte émotionnelle, un territoire subjectif où chaque expérience trace un chemin unique. Il t'annonce que certains cartographes ne reviennent jamais, pas par accident, mais parce qu'ils trouvent ici ce que le monde réel ne peut offrir, une paix pure, sans forme, sans douleur. L'un d'eux s'avance. Son énergie est douce, presque maternelle. Elle te pose une question directement dans ton esprit. Veux-tu laisser une empreinte ou veux-tu bâtir une nouvelle zone? Tu comprends? Il t'invite à créer une région de ce continent, à modeler un espace qui reflète ton passage, tes valeurs, ta mémoire. Mais pour cela, tu devras renoncer au retour, à ton corps, à ton nom. Tu regardes ta boussole, elle bat comme un cœur, elle pointe vers ce lieu que personne n'a encore exploré. Tu hésites, le retour est encore possible. Mais si tu pars maintenant, tu emporteras avec toi la preuve que la mort n'est pas un vide, mais un continent vivant, et que ceux qui y plongent ne fuient pas la vie. Ils la reconnaissent dans sa forme la plus pure. Et toi, qui écoutes ce voyage, si tu pouvais façonner un monde à ton image, un monde libéré des contraintes de la matière, du temps et de la peur, quel souvenir choisirais-tu comme fondation? Ferme les yeux, Noah. Tout ce que tu vas vivre maintenant ne s'écrit plus dans un corps. Tu avances, non plus comme un explorateur, mais comme une part du territoire lui-même. Chaque pensée que tu émets devient une forme. Chaque souvenir oublié devient un lieu. Et là, devant toi, une porte. Pas une porte comme dans les rêves. Une porte qui sait. Elle ne te demande pas de clé. Elle te demande « Qui es-tu sans tes blessures ?» Tu restes silencieux, car tu ne sais pas, sans ton histoire, sans ton chagrin, sans le mystère de ta sœur, que reste-t-il de toi? La porte s'ouvre d'elle-même. De l'autre côté, une lumière mémoire. Tu n'es plus un corps, ni un nom. Tu es une présence. Et là, tu la vois, pas comme un fantôme, pas comme un souvenir, mais comme une conscience nue, celle de ta sœur. Pas l'enfant que tu as perdu, pas l'image que tu as gardée, mais une entité libre de l'idée de la mort. Elle t'accueille, elle te reconnaît, elle te dit que ce lieu n'est pas l'au-delà, c'est un antre, un espace façonné par la mémoire collective de ceux qui cherchent à comprendre et non à fuir. Tu demandes « Pourquoi m'as-tu attendu ?» Elle répond simplement « Parce que je savais que tu aurais le courage de venir et peut-être aussi celui de repartir. » Et alors, tu comprends. Ce voyage, ce continent, cette cartographie, tout cela n'a qu'un seul but. Réconcilier les vivants avec la mort, donner un visage à l'invisible, un sens à l'inconnu. Mais le prix de cette révélation, c'est l'oubli. Si tu restes, tu seras dissous dans cette lumière, dans ce savoir. Tu deviendras une voix dans le vent pour d'autres rêveurs. Tu ne seras plus Noah, mais si tu pars, tu reviendras transformé, porteur d'un secret que peu de gens pourront entendre. Et tu fais ton choix. Tu regardes ta sœur une dernière fois. Elle sourit et dit « Là où les rêves deviennent des clés, et les clés ouvrent toutes les portes. » Tu poses la main sur la boussole des époques. Elle bat une dernière fois, et tu es projeté dans ton corps. La salle blanche, les médecins, les moniteurs. Tu allaites, tu pleures, tu ris. Tu es revenu, mais tu n'es plus le même. Et toi,
qui m'a accompagné jusqu'ici. Si tu pouvais rencontrer une version éternelle de ce que tu as perdu, accepterais-tu de revenir seul? Le retour est toujours plus silencieux que le départ. Tu es là, Noah, allongé dans la salle blanche. Ton cœur bat, tes yeux s'ouvrent, mais ce n'est plus le monde que tu avais quitté, car ton regard a changé, et c'est lui qui redessine les contours du réel. Autour de toi, les visages sont familiers, mais tu vois leur peur comme des paysages, leur silence comme des cartes à déchiffrer. Tu n'es plus un eutanaute, tu es devenu un passeur. Tu comprends enfin, la mort n'était pas l'objectif, elle était la porte. La clé de ce songe, ce n'était pas le voyage, ni la boussole, ni même le continent invisible. C'était cette vérité simple que ta sœur t'a soufflée. On ne quitte jamais ce qu'on aime. On change seulement de forme. Et maintenant, tu portes cette forme en toi. À chaque respiration, à chaque choix, les pionniers t'avaient bien prévenu. Ceux qui reviennent n'appartiennent plus tout à fait à ce monde. Tu reprends ta place, tu reprends ton rôle. Mais, parfois, dans tes rêves éveillés, tu entends encore les voix. Tu sens la lumière mémoire pulser derrière tes paupières. Et une question ne te quitte plus. Es-tu revenu pour raconter ou pour préparer ton prochain départ? Un jour, au détour d'un regard, d'un toucher, d'un souffle, quelqu'un te reconnaîtra. Quelqu'un qui n'a jamais su pourquoi il rêvait d'un lieu qu'il n'avait jamais vu. Et à cet instant, peut-être que tu comprendras ce que tu n'es jamais vraiment revenu. Et toi, cher rêveur du temps, quand tu regardes la ligne d'horizon, quand tu fermes les yeux sur un dernier au revoir, es-tu sûr que c'est la fin? Ou bien, est-ce là que le vrai voyage commence?